Bonjour Génie Dulis. Bonjour Carl Sivat, bonjour Martinique Première, grand bonjour à toutes ces femmes martiniquaises. Aujourd'hui, la journée nationale des femmes. Je dis un grand bonjour, femmes Martinique Doubout, Tchimbired, et je veux adresser un coucou particulier aux femmes du Morne Rouge, les Péléennes, et surtout à celles qui travaillent la terre, nos agricultrices qui sont sur le pied de guerre depuis ce matin dès 3 heures du matin. Donc un grand coucou et merci à Martinique Première de m'accueillir. Madame le maire du Morne Rouge, depuis 2008, vous êtes donc la première femme élue au Conseil général, c'est en 1993. Autant dire que, en plus, vous êtes 7e vice-présidente de la collectivité régionale, puisque vous êtes élue régionale depuis 2010. Vous êtes la suppléante du député allemand depuis 2002. Voilà pour la présentation de la femme politique que vous êtes. Que représente pour vous cette journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme? Bien, cette journée, elle est très importante. Une seule journée, je dois dire que c'est peu, pour reconnaître quand même que la femme a une place importante dans la société. Mais prenons quand même cette journée et mettons à l'honneur toutes ces femmes, comme je venais de le dire, et surtout respectons les femmes. J'appelle aussi au respect de toutes ces femmes qui sont plus ou moins potomitans, comme on aime dire dans le langage en Martinique, et ces femmes qui font de nous, de tous ces hommes qui sont à la tête de la France, à la tête du monde, ces femmes qui font un travail dans l'ombre et qui permettent surtout à ces hommes de réussir. Donc je dis, une journée, ce n'est pas suffisant. Cette journée, elle a été retenue, mais dans un pays, je crois, la Birmanie, ils ont consacré un mois. Un mois aussi, c'est peu. Moi, une femme, je dis que la femme doit être honorée toute l'année, toute sa vie, si je puis dire. Donc, une journée, nous la prenons, mais nous méritons bien plus que cela. Alors, on parle souvent de discrimination quand on parle du rapport entre les hommes et les femmes. En Martinique, par exemple, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes. Est-ce à dire qu'il faut un autre projet de société pour ce rapport entre les hommes et les femmes, qu'on puisse donner toute la place et la considération, l'égalité entre les hommes et les femmes? Bien, vous savez qu'en Martinique, c'est dommage que les femmes, on les aime bien, oui, mais les hommes n'ont pas encore compris que la femme a un rôle important à jouer. Puis aussi, les femmes n'osent pas trop s'affirmer. Alors, c'est dommage. Je vois que souvent, on pense à son intérêt particulier plutôt que de penser à la Martinique. Mais pour revenir à la femme, c'est vrai que les femmes, on continue à les mettre au second plan. Et je souhaite que les choses évoluent dans notre pays pour que nous, femmes, nous soyons reconnues à notre juste place. Est-ce que vous avez justement l'impression que cette société martiniquaise n'évolue pas suffisamment eu égard aux femmes, notamment? Eh bien, nous avons pris un retard considérable. Quand je regarde autour de nous, dans la Caraïbe, ce qui se passe, les places que les femmes occupent, je me dis, mon Dieu, quel jour notre pays va enfin comprendre que la femme a le droit de citer et que surtout la femme est capable aussi bien que les hommes. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est les mentalités. Ce sont les mentalités qui n'évoluent pas. Ils sont encore un peu machos Je pense que le mot n'est pas trop fort. En tout cas, je dois leur dire que quand je regarde autour de moi, ce que les femmes font, les femmes qui font en tout cas des métiers d'hommes, et qu'elles réussissent très très bien pour ne pas vexer le sexe faible masculin, je peux dire, elles réussissent très 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 bien. Regardez autour de vous, vous voyez que les femmes, elles peuvent aller très 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 loin et elles sont capables de bouleverser la Martinique. Alors, dans la culture martiniquaise ou antillaise, on a l'impression que les clichés sont tenaces par rapport aux femmes, pourtant femmes potomitan, et en est un parmi les clichés. Est-ce qu'on ne sent pas véritablement cette nécessaire sacralisation entre guillemets des femmes qui à l'époque existait quand on parlait de la femme potomitan? Est-ce que c'est un cliché qui a du mal à s'en aller, ou alors certains tentent de se donner bonne conscience? Oh, les deux si vous voulez. Mais c'est vrai que les hommes, je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont pas encore compris que la femme avait ce rôle à jouer. Et d'ailleurs, politiquement, si vous voulez, je pense que si vous m'aviez invité ce matin, vous aviez pensé un peu à la politique. Vous remarquez qu'il n'y a pas de beaucoup de femmes mères en Martinique, il n'y a qu'une seule. Heureusement qu'il y a des gens qui sont visionnaires et qui ont compris très tôt que la femme avait un rôle à jouer dans ce pays. Au Morne Rouge, je peux vous dire qu'au Morne Rouge, nous n'avons pas attendu la parité pour que les femmes fassent partie d'un conseil municipal. Et vous l'avez cité tout à l'heure, que j'étais la première femme à entrer au conseil général. Je suis également la première femme à être élue
maire du 21e siècle à la Martinique. Alors justement, sur ce volet, ce champ politique, si des femmes sont devenues conseillères générales ou régionales, vous avez été la première élue départementale, on ne peut pas dire qu'une place leur est faite, qu'on leur laisse la place. Est-ce à dire qu'il faut que ces femmes réussissent à s'imposer, à prendre davantage de responsabilités, à créer leur parti, à prendre des directions? Moi, ce que je veux demander aux femmes, c'est de s'affirmer parce que je vois le travail qu'elles font. Dans les différents conseils municipaux de la Martinique, beaucoup de femmes sont premières adjointes et je vois qu'elles font un travail formidable. Je leur demande de s'affirmer franchement, de ne pas avoir peur. Comme nous disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Donc, affirmez-vous, l'avenir vous appartient. Et j'invite aussi mes collègues à comprendre qu'il faut donner davantage de place aux femmes dans cette société martiniquaise. Jenny Dulis, dites-nous, quel sacrifice particulier faut-il faire, quel investissement particulier quand on est femme et investi en politique? Est-ce qu'il y a une différenciation entre l'investissement des femmes, quand tout à l'heure on parlait de le potomitan dans la famille, est-ce que ça demande plus d'investissement que pour un homme par exemple? Ou est-ce qu'il faut pouvoir gérer, équilibrer son temps? Vous savez, une femme est par définition organisée. Donc cela ne pose aucun problème. On peut être mère de famille, femme politique, chef de chœur, présidente d'association. Nous assumons et je crois dire que nous l'assumons parfaitement. Donc aucun problème. Une femme a cette capacité, puisque vous savez bien qu'à 99%, ce sont les femmes qui font l'éducation des enfants. Et malgré tout, elles réussissent. Alors, en 2000, une loi dite de la parité a été votée. Difficile encore aujourd'hui, 12 ans après, de noter de véritables changements. Avec votre expérience, qu'est-ce qui explique qu'une plus grande confiance ne soit pas accordée aux femmes? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont encore machos et ils préfèrent parfois choisir un homme, même s'ils savent que ça va entraîner la Martinique vers le bas. Ils préfèrent choisir, je dis même ils sont corporatistes, hein, je dirais. Donc ils ne voient pas l'avenir du pays. Ils privilégient l'intérêt partisan et l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Alors en Martinique, de plus en plus de femmes sont prises en charge ou accompagnées par des associations ou des structures. On note que les pouvoirs publics réduisent la mise à disposition de fonds, de subventions, d'où des associations qui sont placées en redressement judiciaire. Vous avez siégé à la fois au département et vous siégez à la région. Est-ce que la cause des femmes est véritablement perçue, comprise et intégrée par ces assemblées? D'ailleurs, je profite, vous venez de parler des mouvements de femmes. Je salue donc le travail que fait l'Union des femmes de la Martinique et puis bien sûr les autres associations de femmes comme elles aussi, etc. Mais les femmes, je dois dire que vraiment, elles font un travail qui n'est pas reconnu, mais elles sont là. Elles sont là. Elles sont dans l'ombre. Même si les moyens s'amenuisent, mais enfin, je vois qu'elles résistent et je n'hésite pas quand même, quand l'occasion m'est donnée, de me rapprocher d'elles et surtout de les accompagner dans ce qu'elles font, même si on dit parfois que les femmes ne votent pas pour les femmes, je dis que non, ce n'est pas vrai. Nous l'avons prouvé au Morne Rouge, mais dans la Martinique entière, les femmes sont encore capables de le faire. Et merci donc à toutes ces femmes qui font un travail formidable pour faire reconnaître la valeur des femmes de la Martinique, les femmes du monde en général, mais les femmes de la Martinique en particulier, les femmes d'Ubud, celles qui se réveillent très tôt le matin, comme je viens de le dire. Alors, on va parler un petit peu de la présidentielle. On est en plein dans une campagne où l'ensemble des partis, mais plus encore les candidats des dits grands partis, on note que l'électorat féminin est extrêmement courtisé. Est-ce qu'il s'agit d'opportunisme ou croyez-vous à un éventuel changement de mentalité? L'électorat féministe a toujours été très courtisé en période d'élection, que ce soit élection présidentielle, élection législative, élection municipale, etc. Je ne crois pas qu'il s'agisse que ce soit un événement à citer. Donc, de toute manière, il y a des femmes candidates, je crois, pour ces élections présidentielles. Il y en a une qui s'est déjà déclarée, qui a obtenu les 500 signatures. Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, exactement. Et je crois que d'autres vont se manifester dans les jours à venir. En tout cas, la femme est bien présente, vous le voyez. Jenny Dulis, parlons des parrainages. Est-ce que vous avez été sollicité? Avez-vous parrainé un candidat et seriez-vous favorable à la transparence, notamment dans cette affaire de parrainage? Eh bien, vous savez, oui, j'ai été sollicité, comme tous les grands électeurs, tous les maires, nous avons été sollicités par nombre de candidats. Et c'est vrai,
C'est complètement un petit peu secret, je dois dire, le choix du candidat que l'on va soutenir. Le vote est secret en général. Alors pourquoi jouer de transparence? Absolument. Tout le monde sait ici que le Morne Rouge vote à droite, puisque ce n'est pas sorti des mentalités. Du côté national, je veux dire que le Morne Rouge vote à droite généralement. Alors, vous êtes en train de nous lancer sur quelque chose, vous savez que depuis hier, une pétition circule sur le net faisant état de, l'état de l'existence de parlementaires réunionnaises, guadeloupéennes, guyanaises, on en a parlé dans notre édition il y a quelques minutes de cela. Il y a un appel pour que vous soyez candidate à la députation dans le Nord. La semaine dernière, vous avez à chaud parlé de discipline de groupe. Une semaine plus tard, compte tenu des nombreux appels, votre réflexion a-t-elle ou peut-elle évoluer et pourriez-vous être candidate dans la circonscription du Nord? Alors, vous me dites qu'il y a une pétition qui circule. Bon, je n'ai pas encore connaissance de ce document. En tout cas, peut-être que les gens n'ont pas mon mail pour me l'envoyer. Eh c'est jenny.dulis@orange.fr. Si on veut bien me l'envoyer, que je prenne lecture. En tout cas, s'il y a un mouvement qui se fait, je dis qu'il se fait depuis vendredi matin dernier, puisque de l'annonce du choix de mon collègue, candidat pour le nord de la Martinique, j'ai eu beaucoup de témoignages de sympathie venant de la Martinique entière. Et surtout beaucoup de femmes qui ne comprenaient pas qu'une occasion se présentait, une occasion, si on peut dire sans prétention, une occasion en or, puisqu'il s'agissait de pouvoir donner à la Martinique une femme députée. Et d'ailleurs, sans prétention aussi, je veux dire que je pense que j'étais très bien placée pour permettre à Martinique d'avoir cette femme députée en l'année 2012. Alors, cette pétition, j'ai envie de la voir. Et ce mouvement qui se fait, je le comprends parfaitement. Serez-vous candidate avec une étiquette Osons oser, par exemple, dans le cas où le mouvement s'amplifie? Vous savez, je fais partie de cet ensemble, cette alliance Martinique Nouvelle. La décision a été prise. Maintenant, si Ensemble pour une Martinique Nouvelle veut revoir la copie, et à ce moment, on verra ce qui va se décider et on suivra également le mouvement. Je ne vais pas y aller pour y aller. Je ne pratique jamais la politique de octroi que je m'y mette. Je répète que les femmes en politique sont très loyales et quand elles vous donnent une parole, elles savent tenir cette parole. Merci beaucoup, Jenny Dulis, d'avoir accepté notre invitation. Excellente journée. Je vous remercie et puis encore bonne fête à toutes ces femmes. Et puis l'année vous appartient, mes femmes de la Martinique. Je vous demande de vous lever et d'assumer et surtout de vous engager, de ne pas avoir peur. Merci.